L'homme fit une découverte étrange alors qu'il était aux toilettes. Bien que la fin du monde soit déjà arrivée, une grande foule d'inconnus se dirigeait vers lui. Il se retourna immédiatement pour se cacher dans le camp. Il faut dire qu'après 10 ans de l'apocalypse, il ne restait plus que quelques milliers de personnes sur Terre. Maintenant, une équipe armée de couteaux approchait, ce qui signifiait clairement que ces gens n'étaient pas là pour discuter. Pris de peur, Jeff tomba au sol, tandis que son père entendait enfin le bruit. En regardant de plus près, il se rendit compte que ce groupe n'était qu'à quelques dizaines de mètres. Habitué des batailles, le père savait que cela allait devenir une nouvelle guerre violente. Mais Jeff resta soudainement figé. Sa femme, infectée, était allongée à ses côtés. En voyant son père préparer ses affaires, Jeff se ressaisit enfin lorsqu'il lui donna son sac, et ils commencèrent à faire leurs valises ensemble. Mais le groupe d'étrangers approchait rapidement du camp. Le père n'eut d'autre choix que de pousser une planche de bois et d'emprunter la porte arrière pour s'enfuir. Il fallait à tout prix éviter d'être capturé, surtout en raison de la rareté des ressources à l'époque de l'apocalypse. Sachant que fuir était une option risquée, le père ouvrit le couvercle des toilettes. Pour protéger son fils et sa belle-fille, il les y enferma, puis se retourna pour faire face à cet ordre apocalyptique. Mais à lui seul, comment aurait-il pu affronter un tel groupe? Au début, il réussit à en abattre quelques-uns, mais en quelques secondes, il fut frappé au sol par un coup de bâton. Les deux jeunes restaient terrifiés, observant sans pouvoir agir leur père être tué sur place. Mais pour survivre, ils durent contenir leurs larmes. Le pire arriva lorsque ces inconnus pénétrèrent dans le camp et découvrirent les affaires de Jeff, qu'il avait accidentellement laissées derrière lui. À l'intérieur se trouvaient des pilules extrêmement précieuses. Après tout, après l'apocalypse, presque tout le monde était infecté et ces pilules étaient le seul moyen de survivre. Maintenant qu'elles étaient volées, que deviendrait la femme de Jeff, déjà malade? Voyant son père être soulevé et suspendu à une perche, Jeff décida d'attendre que les assaillants s'éloignent avant de sortir. Mais lorsque le groupe s'approcha des toilettes, leur chef sembla remarquer quelque chose d'anormal. Il remarqua quelque chose d'étrange sous un tas de branches éparpillées. Jeff se hâta de couvrir la bouche de sa femme. Le chef s'accroupit, prêt à soulever les planches des toilettes, mais Jeff saisit fermement le bois, l'empêchant d'aller plus loin. Cependant, le chef, intrigué par ce qui pouvait bien se cacher à l'intérieur, se demanda si c'était un stock de provisions. Il s'inclina et renifla violemment. Une odeur nauséabonde le fit tousser à plusieurs reprises, et grâce à cela, le couple échappa de justesse à un terrible sort. Ce n'est qu'après que les étrangers soient complètement partis que Jeff se leva des toilettes. À ce moment-là, le camp était en désordre, et toutes les ressources avaient été pillées. Mais comment survivre dans un monde post-apocalyptique? Surtout que sa femme était gravement malade, clouée au lit, sans force. Jeff regarda la plaie de plus en plus infectée de sa femme. Il pensa un instant à chercher des médicaments près du lit, mais en regardant le flacon, il découvrit qu'il était déjà vide. Voyant la douleur intense de sa femme, un sentiment de désespoir s'empara de lui. Il saisit l'oreiller, prêt à mettre fin à ses souffrances. Mais, ayant autrefois aimé cette femme, Jeff ne parvint finalement pas à se résoudre à agir. Et maintenant, comment continuer à vivre? Pour sauver sa femme, il décida de lui laisser l'eau restante et se lança à la recherche de ces étrangers. Il suivit la traînée de sang laissée par son père, errant dans la lande. À ce moment-là, la température était déjà tombée à -20 degrés, et Jeff ne portait qu'un t-shirt et un short. Peu de temps après, il s'effondra sur le sol, luttant contre la faim et le froid. Dans un état de semi-conscience, il aperçut une lueur d'espoir. Un petit garçon semblait passer au loin. Jeff ne laissa pas passer l'occasion et le suivit discrètement. Ce n'est qu'une fois le garçon arrivé chez lui qu'il se fit repérer, mais il était déjà trop tard pour s'échapper. Dès son retour, le garçon referma précipitamment la porte, et, voyant Jeff s'approcher, il se réfugia près de son grand-père. Il faut dire qu'en situation extrême, on peut déployer une force insoupçonnée, et Jeff n'était pas en reste. Il donna un coup violent à la porte, mais ne fit aucun mal aux deux. Il se contenta de prendre les vêtements du vieil homme et poursuivit son chemin à la recherche des inconnus. Cependant, il ne savait pas encore ce qui l'attendait. Dans la forêt enneigée, en suivant les traces de sang, Jeff arriva à un constat accablant et il découvrit un tas d'ossements humains. En dépit de la douleur, Jeff enterra son père. Mais il n'avait pas de temps à perdre, il devait absolument retrouver ses gens et récupérer les médicaments, sinon sa femme mourrait bientôt. Maintenant qu'il n'avait plus de traces de sang à suivre, il décida de grimper dans un arbre pour avoir une vue d'ensemble. De là, il aperçut une colonne de fumée. Mais à cet instant, il ne fit pas attention à ce qui se trouvait sous lui. Il perdit l'équilibre et tomba lourdement. Avant même de pouvoir réagir, un autre danger se manifesta, des meutes de chiens sauvages se mirent à aboyer au loin. Jeff essaya de se lever, mais, avec son corps meurtri, il ne pensa qu'à une seule solution, les animaux avaient peur du feu. Il alluma donc un feu de camp avec les restes des inconnus et l'alimenta au fur et à mesure. À la tombée de la nuit, les chiens se jetèrent sur le camp, mais Jeff parvint à les repousser en agitant un bâton enflammé. Cela sembla fonctionner, et les chiens s'éloignèrent. Il réussit ainsi à échapper à leur attaque. Le lendemain matin, lorsque le feu se mourut, Jeff s'éveilla, épuisé. Heureusement, il fit une nouvelle découverte. En suivant un petit ruisseau dans la forêt, il aperçut une traînée de sang flottant à la surface de l'eau. C'était l'un des inconnus qui était parti nettoyer un couteau. Il se cacha rapidement, ne voulant pas se faire repérer. Son objectif était de trouver leur base. En suivant la femme discrètement, Jeff parvint à localiser leur camp. Il espérait y trouver les médicaments. Comme il n'y avait que la femme sur place, il songea à agir rapidement, mais il se rendit vite compte qu'ils étaient plus prudents qu'ils ne le pensaient. Ils avaient installé des cloches pour les alerter en cas de danger. Jeff dut redoubler de vigilance et, se servant de pierres comme couverture, il réussit à atteindre le camp. Cependant, après avoir fouillé, les médicaments semblaient introuvables dans les sacs précédemment volés. Il n'eut d'autre choix que de fouiller minutieusement tout le camp. Mais, il n'avait pas remarqué que ses actions avaient déjà attiré l'attention de l'ennemi.
Une lutte éclata rapidement entre Jeff et la femme. Bien qu'il fût en piteux état, Jeff réussit à la mettre au sol en lui lançant une grosse pierre. Il se souvint alors d'un détail, un véhicule garé à proximité. Il se précipita à l'intérieur et commença à fouiller. Cependant, au moment où il fouillait partout, les étrangers étaient de retour.